Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons, toujours en audio, j'espère que c'est pour la dernière fois, concernant notre prochaine pleine lune qui va avoir lieu le 19 août 2024, un lundi, dans le signe du Verseau. Donc, notre pleine lune qui nous arrive est une super pleine lune. Alors, la super pleine lune, c'est quoi? C'est une pleine lune avec une énergie encore plus forte que d'habitude. Ça représente en fait un peu l'essor de la pleine lune. La pleine lune, c'est une phase lunaire qui permet de révéler nos blocages. En fait, ça met en lumière nos blocages. Elle va éclairer notre intérieur profond pour mettre en lumière ce qu'on ne veut pas voir, hein, nos petites parts sombres, nos choses bien planquées, et elle va les faire remonter. C'est pour ça que une pleine lune, on dit toujours, par exemple avec l'histoire des loups-garous entre autres, mais on dit toujours que la pleine lune, voilà, ça peut exacerber les émotions, ça peut un petit peu agiter l'esprit des gens. C'est simplement qu'on se fait quand même secouer par nos blocages, donc bien évidemment qu'on peut pas non plus être tranquillou pendant une pleine lune. Voilà. Et c'est un peu le but, hein. C'est un peu comme si effectivement vous preniez une bouteille, je sais pas, d'eau gazeuse, vous secouez bien, vous ouvrez le bouchon et voilà, hop, les bulles à l'extérieur. Donc on est sur cette énergie-là. Le Verseau, c'est le signe de la révolte, de la rébellion. Alors, vous allez me dire, c'est très très vite schématisé, on va dire, mais si vous avez des Verseaux autour de vous, je pense que bon, vous devez savoir, ils sont pas très calmes dans leur esprit, hein. Après, bien évidemment, tout ça c'est toujours modulé par tous les autres signes qu'on peut avoir dans notre thème astral chacun. Mais bon, on va dire que la grosse énergie quand même du Verseau, c'est le côté un petit peu révolutionnaire, c'est le grand signe de l'altruisme de Mars. En fait, quelque part, c'est le gars qui va emmener les foules à la révolte. Allez, venez, on va aller prendre la Bastille, qui est devant avec son drapeau et qui est en haut de la barricade avec son mégaphone en train d'haranguer les foules. Voilà, c'est un petit peu la caricature, on va dire, du Verseau. C'est très très bien, hein, ça c'est pas le souci du tout. Mais voilà, je veux dire, il a quand même un fond un petit peu énervé, enfin un petit peu énervé. Pas énervé spécialement, mais voilà, l'esprit de contradiction, un petit peu révolté, un petit peu à chercher la petite bête, hein, dans ce qui se dit. C'est un signe de liberté totale, puisqu'il est relié à l'élément air en fait, et l'air c'est l'élément de la liberté, hein, être libre comme l'air, ouvrir les ailes en grand pour s'envoler au sein de l'air. Donc on comprend cette envie de liberté, de libération que veut donner le Verseau au monde. Et c'est pour ça qu'on est justement dans cette fameuse ère du Verseau, et là je vous renvoie à ma vidéo sur l'ère du Verseau. C'est cette énergie-là qu'on a maintenant. Alors, ça explique pas que ça pète aux quatre coins de la planète, et encore qu'il y a des explications là-dessus, mais c'est simplement le fait que là, l'humanité est à une bascule. L'humanité dans l'ère du Verseau bascule pas dans la guerre, bascule dans la guerre de l'amour. Donc c'est pas une guerre, bascule dans une révolution d'amour. C'est pour ça qu'on est de plus en plus éveillés et qu'on a de plus en plus besoin de parler aux autres, d'amour inconditionnel, de pardon, d'entraide, d'altruisme et de choses comme ça en fait, parce que le monde est sur cette bascule-là en fait. Donc le Verseau fait sa révolution, mais on est sur une révolution d'amour. Voilà. Donc c'est pas, le Verseau n'est pas systématiquement le petit gars du coin qui va aller prendre les armes pour aller faire sa révolte. Non, du tout. En plus, le Verseau, c'est quelqu'un d'extrêmement érudit. C'est vraiment le grand signe, alors un des grands signes cérébrales, parce que le Sagittaire l'est quand même aussi beaucoup. Mais voilà, il est très très féru de compréhension, d'explication. Il va au fond des choses, justement pour arriver à se rendre compte lui-même s'il faut changer le truc ou pas, quoi, en fait, au final. On est sous l'énergie aussi d'Uranus, puisque Uranus, c'est la planète qui gouverne le Verseau, et c'est entre autres la planète des changements, des grands changements de vie. C'est pour ça qu'effectivement l'ère du Verseau va marquer un grand changement, un grand tournant. Des changements technologiques aussi, hein, voilà, le Verseau en règle générale est assez aussi intéressé par les évolutions technologiques.
Enfin, tout l'intéresse. Voilà, déjà à la base. Donc pour amener son petit grain de sel dans un changement, pour amener sa petite étincelle personnelle. Alors, on est toujours sur cette année d'abondance et de réussite de l'année 8. Donc là, je vous renvoie à mon petit podcast de début d'année sur la fameuse abondance de choses pour l'instant plutôt difficiles, mais qui normalement devraient prendre un virage. Là, août-septembre, on devrait s'engager sur une meilleure période de l'année normalement. On est au mois d'août, donc le mois d'août, c'est un mois d'abondance et de réussite, encore un coup, abondance des récoltes, des semailles qu'on a plantées tout au long de l'année, donc abondance de récolte aussi et de réussite des projets normalement qu'on a mis en place, il n'y a pas que les champs de blé. Et pour couronner le tout, aujourd'hui on est sur une énergie 8, donc abondance et réussite de la journée. Donc 3 grosses énergies d'abondance et de réussite sur cette pleine lune du Verseau qui veut tout bouleverser, qui veut tout changer. On n'est pas sous le portail du 888, on se l'est fait quand même, puisqu'on était quand même là-dessus, mais quand même quelque part entre l'année, le mois et le jour, on est quand même sur des énergies 8. Donc on baigne quand même encore dans cette lumineuse énergie magnifique du soleil qui est reliée au lion, puisqu'on est toujours dans le signe du lion. Une pleine lune, en fait, elle a quand même 2 signes. Elle a le signe dans lequel elle est et elle a son signe opposé, puisque le signe opposé, c'est le signe dans lequel on évolue pendant un mois. À peu près. Donc on est encore dans le signe du lion. La maturité, la magnificence, le feu sacré, l'envie d'aller plus loin, l'envie de prendre sa vie en main, l'envie de bouger les choses, l'envie de... Voilà, donc là, sur cette pleine lune-là, on va être sur faire remonter les blocages qui nous empêchent de nous libérer pour remettre en marche notre feu sacré, pour devenir magnifique, pour reprendre notre autorité, puisque le lion, c'est l'autorité supérieure, c'est le roi lion. Et pourquoi ? Pour récolter l'abondance, la réussite et l'abondance et la réussite. Voilà. On va être sous l'énergie 8 du jour. Ça, on l'a dit. Pourquoi ? Parce que le 1 plus le 9 plus le 8 plus 2024, le 2 plus le 2 plus le 4, on arrive sur du 26. Et donc 2 plus 6 est égal à 8. Voilà. Et au niveau de l'arcane du tarot, puisque les arcanes de tarot sont toujours chirurgicalement importantes pour toute analyse complémentaire qu'on veut faire sur la numérologie, de l'astrologie, tout ça, et on arrive sur la justice, l'équilibre. Donc, en fin de compte, tout ce qu'on va mettre en place pour se libérer, pour se révolter sur nos conditions de vie, personnelles, attention, pour initier le changement, pour aller vers l'abondance, la réussite, pour retrouver notre autorité intérieure, notre feu sacré, notre envie de vivre et d'avancer, tout ça pour faire remonter les blocages, l'énergie du jour va aussi nous aider à équilibrer tout ça. Et à rester dans le juste, le bon et le nécessaire pour nous-mêmes, c'est-à-dire à pas partir en sucette dans tous les sens, et à rester calme avec toutes ces énergies puissantes, parce que là, je peux vous dire que le Verseau, c'est costaud, le lion, c'est costaud aussi. Donc, on va être chahuté, risque quand même d'être rock'n'roll, celle-là, on va être chahuté, en plus c'est une super pleine lune, chahuté à fond pour justement nous secouer, un peu c'est comme si l'univers nous attrape par les épaules, nous dit bon, ça y est, tu vas faire sortir ton lion, tu vas te libérer, tu vas faire couler une nouvelle vie, puisque le Verseau c'est quand même l'eau qui coule, donc l'émotionnel aussi, alors l'émotionnel sur de la pleine lune aussi, c'est pour ça que ça risque un peu de secouer, pour nous équilibrer, pour équilibrer notre vie. Et avec ça, on est sur un lundi. Alors, explosif, on aurait pu être sur un jeudi, avec Jupiter et tout le reste, mais non, on est sur un lundi. Donc c'est bien parce que le lundi, c'est le jour de l'intuition. Et c'est encore un jour qui est gouverné par la lune. Donc on va être vraiment, vraiment, vraiment éclairé par cette énergie de lune, de pleine lune. Et puis pour peu que le ciel soit clair, là on va vraiment être éclairé. Pourquoi ? Pour faire, pour écouter notre intuition. L'univers va nous susurrer tout ce qu'il nous faut pour équilibrer notre vie, pour retrouver notre feu sacré, pour nous libérer de nos chaînes, afin de retrouver notre feu sacré. Voilà. Le concept, il est là, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour les énergies. Et du coup, maintenant, on va voir le travail en détail.
Alors, le travail que je vous propose, comme d'habitude, vous le faites si ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas, ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Parce qu'il faut que ça vibre. Une fois que la vibration est là, du coup, vous allez attirer du coup le positif par rapport au travail que vous êtes en train de mettre sur pied. Voilà. Donc, sur les pleines lunes, moi j'aime bien reprendre l'histoire des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Donc ça, vous allez retrouver toute la description sur ma page du site, de mon site internet, créadam.fr. Je vais vous la mettre de toute façon en lien. Comme ça, vous l'aurez. Donc, vous prenez une belle page blanche, vierge de tout symbole et écriture. Vous vous mettez dans une ambiance qui vous convient, super atmosphère, tout seul, bougie, ensemble, musique zen, tout ce qui vous parle. Hors de question de faire ça sur un coin de table de salon avec la télé en même temps. Vraiment, vous prenez votre temps. Vous faites vos bonshommes allumettes. Et dans le bonhomme de gauche, vous mettez votre nom, bien sûr, nom, prénom. Et dans le bonhomme de droite, à la place du bonhomme que j'appelle le bonhomme X, vous notez, pas un nom, un prénom, vous notez la phrase suivante. Tout ce qui m'empêche de me libérer de mes chaînes et de rayonner au sein de l'univers. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Une fois que c'est fait, vous coupez la feuille en deux, vous déchirez tout et vous brûlez en conscience ce travail effectué. Voilà. Et vous terminez par une méditation. Ça peut être très bien. Donc voilà, c'est fini pour cette pleine lune en Verseau. On se retrouve bientôt, j'espère, en vidéo. En attendant, travaillez bien et puis partagez, likez, hein, ça peut toujours intéresser d'autres personnes. Je vous rappelle que les inscriptions à mes formations sont toujours en cours, quoique maintenant il ne reste plus beaucoup de temps quand même, il reste quelques places. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées sur mon site internet pour me joindre. Surtout, si vous avez décidé que changer votre vie, c'est maintenant. Nous